qui auront une place sur le réseau. C'est-à-dire qu'il y aura plus d'objets que d'humains sur le réseau. Okay, donc là aussi, il faudra veiller à ce que... Et ça, il faudra veiller à ce qu'ils consomment moins, mais aussi qu'ils favorisent une moindre consommation. Et finalement, tout ce qui est smart grid, c'est-à-dire qui permet d'optimiser non seulement la diffusion, la gestion d'énergie, mais aussi sa production. Et là, nous avons la conviction que les logiciels libres et les standards ouverts ont un rôle crucial à mener, non seulement pour permettre une adoption massive nécessaire à ces nombres mirifiques, mais en plus pour encourager la compétition et l'innovation sur ces nouvelles plateformes et sur ces nouveaux thèmes. Maintenant, si on rentre sur les aspects, si on oublie un peu les aspects consommation énergivore, etc., il faut aussi regarder l'intérêt de l'open source sur les gens, sur les rapports sociaux, etc. Le logiciel libre a permis de démocratiser des technologies qui n'étaient pas abordables par n'importe qui. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise, n'importe quelle organisation peut avoir accès à de la bonne techno. Autrefois, la bonne techno était associée à de la techno chère qu'on payait cher avec un éditeur de renom. Aujourd'hui, ça, c'est challengé grâce à l'open source. Mais non seulement c'est challengé grâce à l'open source, mais c'est challengé grâce aux développeurs de logiciels libres. C'est challengé grâce au fait qu'on partage ensemble un certain nombre d'idées et qu'on va ensemble arriver aux meilleurs standards. Et plutôt que de favoriser des standards de marché, on va favoriser l'émergence de nouveaux standards qui vont devenir des standards de fait partagés ensemble. Alors, notre intérêt aussi chez Bull, c'est de participer au développement de biens communs. Donc, je ne reviendrai pas sur les notions de biens communs. Enfin, c'est tout bien qui est utilisable par tous et produit par tous. Donc, nous travaillons depuis de nombreuses années aujourd'hui au consortium OW2. Nous travaillons sur un certain nombre de plateformes, mais aussi nous travaillons sur tout ce qui permet de voir émerger de l'innovation ouverte. Alors, l'innovation ouverte, je rajouterai à la définition qu'on a donnée Philippe, la notion qu'il est important que, et c'est pour ça que le cloud, à mon avis, jouera un rôle important dans l'avenir, c'est que l'innovation s'enrichit sans cesse de l'apport des utilisateurs. Et c'est sans arrêt les allers-retours entre les producteurs et les utilisateurs et les consommateurs qu'on obtient une bonne innovation et bien comprise. Donc nous favorisons toutes les plateformes type NovaForge, Coquelicot, Calypso Factory qui permettent de voir émerger des choses nouvelles, et ainsi que des plateformes type Open Cloud, enfin de vrais clouds qui ne dépendent pas d'éléments propriétaires, de façon à ce que l'innovation infuse sur ces plateformes, mais à tous les niveaux, et pas uniquement à des niveaux, sur des niches. Enfin, je pense qu'il est très important de parler d'écosystème aussi quand on parle d'innovation. Et pour nous, il est très important de pouvoir travailler avec des PME innovantes, avec des startups, voire de provoquer l'émergence de nouvelles startups, de spin-off. Et on est très très fiers, par exemple, du succès rencontré non seulement par un partenaire comme Exo, mais aussi comme une nouvelle société comme Bonitasoft. Je ne reviendrai pas non plus sur Open World Forum, mais je voudrais juste souligner qu'il est important de partager le savoir. C'est-à-dire que si on considère que nous, ensemble, nous construisons les meilleurs éléments pour avoir la meilleure société de l'information ou la meilleure économie de la connaissance possible, nous devons arriver à une compréhension commune du sujet. Et des lieux comme Open World Forum sont essentiels, des lieux comme Solutions Linux aussi sont essentiels, pour amener à une compréhension moyenne du phénomène qui soit partageable par tous. Et c'est pour ça que nous sommes extrêmement actifs depuis ces dernières années sur des activités telles que Open World Forum ou sur la roadmap 2020 du logiciel libre. J'en ai fini dans 30 secondes. Dernière chose importante, il ne faut pas oublier les notions d'inclusion digitale. On a beaucoup parlé de... Moi, j'aime pas le terme fracture numérique. Je préfère beaucoup le terme inclusion digitale.
Grâce au logiciel libre, on peut inclure dans cette société de l'information, dans cette société de la connaissance, des gens qui n'y auraient pas accès sans ça. Alors on travaille pas mal chez Bull en relation avec des ONG type Handicap International, mais bien d'autres encore. Et là, on partage notre savoir-faire, on partage notre compréhension des domaines. On travaille sur l'éducation, on travaille sur un certain nombre de choses. Et on travaille aussi, par exemple, sur OpenOffice. En interne, par exemple, tous les postes Bull sont équipés d'OpenOffice. Et la compréhension, l'expertise qu'a construit la DSI sur cette adoption par l'ensemble des employés Bull d'OpenOffice est aussi à la disposition, pas uniquement de nos clients, mais d'ONG avec lesquels on travaille. Donc pour nous, c'est extrêmement important que ces aspects sociétals, c'est-à-dire que l'on puisse inclure le plus d'intelligence possible pour participer à la construction de cette société numérique. Voilà, donc j'espère que j'ai rempli le contrat que j'avais affiché au départ, c'est-à-dire de vous expliquer quelles étaient les affinités entre le monde du libre et le monde du RSE, et j'espère aussi vous avoir convaincu qu'il y avait encore un bon bout de chemin à faire entre les entreprises et les mondes du libre, et tout ça sur une éthique très, très propre, très verte et prometteuse à l'avenir.